Le Boeing 747, surnommé la Reine des Cieux, est un avion légendaire qui a révolutionné l'aviation commerciale en introduisant les avions jumbo. Cependant, comme tous les avions à 4 moteurs, le 747 a vu sa popularité diminuer ces dernières années, les compagnies aériennes préférant les avions bimoteurs, plus économiques et performants. Mais récemment, un événement surprenant s'est produit avec le 747 à l'aéroport de Londres Heathrow. Cela a suscité des questions, notamment, que se passe-t-il avec le Boeing 747 ? Pour la première fois depuis des mois, un 747 a été repéré à l'aéroport de Londres Heathrow. Et bien que cela puisse sembler banal, c'est en réalité notable car ce n'était pas n'importe quel modèle de 747, mais un 747-400, devenu une rareté dans les cieux. Aujourd'hui, seules 4 compagnies aériennes utilisent encore des 747 pour les passagers. Mais le 26 mars 2024, un 747-400 de Lufthansa a atterri à Londres Heathrow après un vol en provenance de Miami, ayant été détourné de sa destination initiale, l'aéroport de Francfort. Cet événement marque le premier atterrissage d'un 747 à Heathrow depuis 8 mois, lorsque Lufthansa avait également dû dévier un autre 747 vers cet aéroport. La raison de la déviation était que l'avion avait une urgence à bord du vol en traversant l'Atlantique, ce qui a poussé l'équipage à demander une déviation vers Dublin, qui a finalement été changée pour Londres Heathrow. Après l'atterrissage, l'avion a été stationné sur un emplacement dur pendant 2 heures, avant de continuer son voyage vers Francfort. L'apparition soudaine de l'avion 747 inquiète toujours Lufthansa, qui prévoit de continuer à l'exploiter jusqu'au milieu de la prochaine décennie au moins. Mais il y a une intrigue générale à tout cela. En mars 2020, juste avant les confinements dus au Covid-19, 1242 vols aller-retour en 747 étaient programmés à Heathrow. British Airways utilisait cet avion pour des vols entre Londres et l'aéroport JFK de New York jusqu'à 6 fois par jour. Aujourd'hui, British Airways n'exploite plus le 747. La compagnie aérienne a finalement retiré toute sa flotte de 747 en octobre de cette année-là, avec le vol final, qui a été diffusé en direct avec grand enthousiasme. Il semble maintenant qu'il pourrait y avoir une possibilité que la Reine des Cieux soit de retour dans les flottes de Heathrow. Alors, le 747 pourrait-il faire un retour? Ce n'est pas entièrement hors de question. Le Boeing 747 est un avion adoré, et malgré le fait qu'il soit démodé commercialement, beaucoup de ses anciens passagers, et même pilotes, ont absolument adoré l'expérience de voler sur le jumbo jet. Avec l'espace supplémentaire massif sur le 747, de nombreuses compagnies aériennes ont pu devenir créatives et offrir une grande variété de services à leurs clients, y compris l'introduction de nouvelles classes. Nous sommes presque certains qu'il y aurait une demande de passagers s'il y avait un moyen de faire revenir pleinement l'avion dans les cieux. En fait, il pourrait y avoir une solution. Mais avant d'aborder ce que pourrait être cette solution, faisons un petit récapitulatif du Boeing 747. Le Boeing 747 a été initialement conçu comme un avion de transition entre le 707 et un éventuel avion supersonique, comme le concept Boeing 2707 qui était attendu pour la fin des années 70. C'est pourquoi les ingénieurs ont décidé de concevoir l'avion de manière à favoriser le transport de fret après qu'il aurait inévitablement été remplacé par les avions supersoniques. Cependant, les plans pour les avions supersoniques ne se sont jamais concrétisés pour diverses raisons de sécurité et financières, ce qui a ouvert la voie à un succès supplémentaire du 747 dans les années 1980 et 1990. Ses capacités de transport de fret n'étaient qu'un plus à ce stade. Le Boeing 747 était évidemment incroyablement grand et avait un design emblématique, qui ressemblait quelque peu à une baleine beluga avec sa bosse unique. Non seulement c'était le premier jumbo jet, mais il était aussi élégant pour sa taille imposante. Sa queue s'élevait aussi haut qu'un bâtiment de 6 étages, et son envergure était plus large que la largeur d'un terrain de football. C'était aussi le premier avion à être équipé de compartiments à bagages au-dessus des sièges et de 2 allées pour les passagers. Ses intérieurs étaient élégants, avec son design à 2 étages et son expérience de cabine luxueuse, que de nombreuses compagnies aériennes ont encore amélioré et magnifiquement adapté aux besoins de leurs clients. C'était aussi un avion solide, avec des commandes de cockpit pratiques pour les pilotes, ainsi que sans doute la meilleure expérience d'atterrissage avec son train d'atterrissage à 18 roues. Le Boeing 747 a rapidement attiré l'attention du public en ouvrant un marché qui n'avait jamais existé auparavant dans l'industrie de l'aviation. L'avion a à lui seul inauguré une nouvelle ère de voyages long courriers, accessibles et abordables, transformant complètement le paysage de l'aviation commerciale. La conception de l'avion facilitant le transport de fret a également transformé radicalement le marché du fret aérien grâce à sa capacité de charge utile ainsi qu'à la facilité de chargement qu'il offrait. Il avait cependant encore ses problèmes, ce qui a finalement conduit à son déclin en popularité. Initialement, en raison de la taille et de la largeur massive du 747, les aéroports devaient s'adapter ou reconstruire leurs pistes et portes pour s'adapter à l'avion. Boeing lui-même a également dû s'adapter à la taille du 747 et a construit son installation d'Everett, qui est toujours le plus grand bâtiment du monde par volume, autour du développement de l'avion. Boeing a également connu des difficultés financières en construisant un avion aussi gigantesque à partir de zéro. Il prévoyait initialement de construire environ 400 exemplaires. C'est le succès de l'avion en tant que cargo, ainsi que la demande croissante pour les vols long courriers, qui ont
ont conduit Boeing à en produire près de 1600 exemplaires, répartis en 6 variantes. Le Boeing 747 a également bien fonctionné sur le modèle de Hub and Spoke et l'a même révolutionné. Les passagers veulent voler vers leur destination long courrier sans avoir à faire un arrêt à un hub. Ce changement dans les désirs des consommateurs a été difficile pour le 747, car la consommation de carburant de ces 4 moteurs ne pouvait pas rivaliser avec les nouveaux avions bimoteurs plus économiques et plus efficaces en carburant qui sont devenus disponibles. Initialement, en réponse à la baisse des revenus, les compagnies aériennes ont commencé à convertir ces cabines de première classe luxueuses pour ajouter plus de sièges afin de pouvoir embarquer autant de personnes que possible. Cependant, cela a conduit l'avion à perdre son sentiment d'élégance et de luxe, et a encore réduit sa perception de classe aux yeux de nombreux de ses anciens fans. Alors que le 747 luttait avec sa consommation élevée de carburant, ses émissions sonores et ses émissions de carbone, de nouveaux avions tels que le Boeing 777 et le 787 Dreamliner, ainsi que l'A350 d'Airbus, faisaient leur apparition, et offraient aux passagers tout ce que le 747 offrait de manière plus efficace, bien qu'il ne rivalisait pas en termes de taille. Ce fut le coup de grâce pour le 747, du moins avec les compagnies aériennes, et après quelques années de succès modéré, notamment en tant que cargo, Boeing a finalement cessé la production de l'avion. Et en décembre 2022, le dernier 747 est sorti de la chaîne de montage. Certes, le 747 est toujours utilisé comme avion cargo, et même comme avion gouvernemental officiel pour quelques pays, mais il semble que sa production soit définitivement terminée. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que son histoire est terminée. Vous voyez, Boeing est connu pour remettre à neuf les anciens designs de ses avions, et introduire des technologies modernes pour les rendre capables de rivaliser avec les avions modernes. Ils l'ont fait avec le 737 MAX malgré ses problèmes, et ils le font aussi pour le 777 avec le programme 777X. Pourrait-il faire la même chose pour le 747 ? L'installation d'Everett de Boeing a littéralement été construite autour du développement du 747, et elle existe toujours aujourd'hui. La production ne s'est arrêtée qu'au début des années 2020, ce qui signifie que l'expertise et les machines seraient toujours disponibles pour livrer une rénovation de l'avion. Ce ne serait cependant pas une tâche facile, car toute rénovation du 747 devrait enlever 2 de ses moteurs pour réduire la consommation de carburant. Et il devrait également être remplacé par des moteurs modernes, plus puissants, capables de propulser un avion de cette taille. Boeing devrait probablement aussi apporter des modifications au fuselage de l'avion pour améliorer l'aérodynamisme afin de booster l'efficacité en rendant l'avion plus léger et plus maniable. Mais cela serait une procédure coûteuse à réaliser, et donc la demande pour l'avion devrait être élevée. Même sans nouvelle demande, un 747 rénové avec de nouveaux moteurs bimoteurs puissants pourrait avoir du sens pour des compagnies aériennes telles qu'Emirates, qui exploitent encore un grand modèle de Hub and Spoke. Avec les bonnes améliorations, l'avion rénové pourrait remplacer les A380 d'Emirates, qui sont encore plus grands en taille et consomment probablement plus de carburant qu'un 747 rénové. Ce ne sont que des théories, et les contraintes financières sur Boeing signifient qu'ils ne poursuivront probablement pas cette démarche dans un avenir proche. Boeing n'est cependant pas en déclin. Comme mentionné précédemment, la compagnie allemande Lufthansa utilise encore considérablement le 747 après avoir remis en service 8 de ses 747-400 en 2021, faisant d'elle la plus grande opératrice de 747 de passagers au monde, en plus de sa flotte active de 747-8 intercontinentaux. Mais ce n'est pas la seule compagnie aérienne à exploiter encore des 747 de passagers. 3 compagnies aériennes, basées en Asie, Asiana, Air China et Mahan Air, exploitent toutes un seul 747-400 dans leur flotte, ce qui signifie que Lufthansa exploite apparemment plus du double de ce type d'avion que toutes les autres compagnies aériennes combinées. Cela ne présage certainement rien de bon pour l'avenir du 747 pour le transport de passagers, mais il y a une niche qui semble émerger. Le 747 pourrait être utilisé comme une sorte de musée volant pour permettre aux passagers de vivre l'expérience de voler à nouveau sur le jet classique. Il a été rapporté qu'une bonne fraction des passagers qui volent encore sur les 747-400 de Lufthansa sont en fait des passionnés d'aviation qui veulent vivre l'expérience de voler sur la reine des cieux. Cette expérience pourrait être étendue à d'autres compagnies aériennes à travers le monde, en particulier dans les pays où le 747 était autrefois le plus populaire. Il est très probable que la longévité du Boeing 747 dépende de son utilité en tant qu'avion cargo plutôt qu'en tant qu'avion de passagers, à moins qu'il y ait une rénovation inattendue. Cependant, Boeing a déjà dit qu'il n'avait pas l'intention de construire un nouvel avion avant le milieu des années 2030. Mais la vérité est que, même si la société voulait commencer à développer un avion rénové, Boeing a rencontré de nombreux problèmes avec ses avions. Du 737 MAX
MAX 9 au 777, en passant par le 787 Dreamliner, il y a eu une série d'incidents en vol. Cela a conduit les observateurs à commencer à se demander ce qui se passe réellement dans les usines de production de la société. Boeing a également été confronté à des questions concernant un incendie de moteur sur un 747 qui s'est produit en Floride en janvier 2024. En conséquence de ces incidents, le PDG de Boeing, Dave Calhoun, a été invité à démissionner à la fin de la même année. Il est possible que ces récents problèmes de Boeing puissent inaugurer une nouvelle ère pour l'entreprise et qu'elle puisse changer ses méthodes pour se concentrer davantage sur la sécurité et la précision plutôt que sur l'optimisation de la valeur pour les actionnaires. La connexion des passagers avec le 747 reste toujours, donc si Boeing pouvait d'une manière ou d'une autre rendre l'avion attrayant pour les compagnies aériennes à nouveau, le Boeing 747 pourrait faire un grand retour dans le transport de passagers. Mais que pensez-vous des nombreux incidents avec le 747 et de ses perspectives pour l'avenir? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine, prenez soin de vous.